Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Lion. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, c'est obligé, hein, voilà, c'est comme ça. Donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre dans le tirage, entendez vraiment ce qui vient résonner en vous. Et si vous souhaitez faire par la suite un tirage approfondi ou personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Et vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Voilà. Donc allez, on va commencer et on va aller voir quel message ont les astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Allez. Dernier quartier. Dernier quartier, équilibre, stabilité. Pour vous, ça va bien, ça bouge pas trop, ça suit son rythme. Vous avez trouvé votre bon équilibre entre votre part d'ombre et de lumière. Il y a, on va dire, une harmonie qui se fait, parfois encore un peu tentée par un côté, par un autre. Mais ça va. Ça va mieux comparé au début, quand vous avez commencé à vous repositionner. Il y a un peu plus de stabilité dans votre vie et dans votre équilibre. Donc ça va mieux, ça penche moins d'un côté et moins d'un autre. Vous arrivez vraiment sur l'équilibre de la balance, quoi. Donc on va dire que les choses autour de vous, elles se passent ni vite, ni lentement. Vous êtes juste au rythme du moment présent. Donc voilà, les choses se passent, les choses se mettent en place, elles suivent leur rythme comme elles sont censées se dérouler. Allez, en amour, côté cœur pour les célibataires et les personnes en couple. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah, donc ça là parle bien pour les célibataires. Donc là, pour le coup, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se fait, une rencontre qui vous parle beaucoup, qui vient beaucoup réveiller votre chakra de la Kundalini. Oui, oui, oui. Il est très actif le chakra de la Kundalini là en ce moment. Il se réveille. Euh, Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a vraiment un coup de cœur qui est en train de se faire, quelque chose de plutôt doux, de plutôt beau, plutôt rêveur. Attention aux rêves. Attention aux rêves, parce qu'entre ressentir des sentiments et avoir des sentiments partagés et être amoureux de la personne réellement, il y a des différences. Donc quand même attention à ne pas vous emballer, vous faire miroiter des trucs. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Non, t'as rien à voir avec la choucroute. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc en plus de ça, c'est un coup de cœur vraiment sur un type de personne qui, jusqu'à maintenant, voilà, surprise. Voilà, surprise. C'est inattendu. Mais c'est quelqu'un de bien, hein, physiquement bien, qui vous plaira, mais qui de base, complètement dans l'entièreté, c'est pas voilà, c'est pas lui sur lequel vous allez vous retourner dans la rue, quoi. C'est un homme charmant, c'est un homme intelligent, c'est un homme avec plein de potentiel, mais c'est un homme simple. Hein, c'est pas la bombe atomique non plus sortie tout droit d'un magazine, quoi. C'est un mec normal. Voilà, un homme lambda, simple, nature, normal, quoi. Donc, il y a une rencontre aboutissante. Il y a voilà, une histoire, une petite histoire là qui va bientôt arriver.
Et pour les personnes en couple, quel est le message? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Pourquoi est-ce que quand vous traversez des étapes difficiles, vous n'arrivez pas à vous confier? Vous n'arrivez pas. Vous vous taisez et vous restez seul dans votre mal-être, alors que parfois parler, ça fait du bien, ça fait du bien. Vous parlez pas, pourquoi? Parce que vous avez peur de déranger, parce que les autres personnes aussi ont leurs problèmes. Et quand vos amies elles sont pas bien et qu'elles vous appellent et qu'elles vous parlent, c'est normal pour vous qu'elles vous appellent quand ça va pas et qu'elles se confient à vous. Elles n'hésitent pas, elles se disent pas je vais l'embêter avec mes problèmes. Elles vous appellent, elles se confient et vous êtes contente qu'elles le fassent. Et bien pour vous c'est pareil. Comptez un peu plus sur votre entourage, confiez-vous un peu plus. Parlez un peu plus de votre ressenti, de ce qui se passe en vous. Et le fait d'en parler à des personnes, à vos amis, elles auront de près ou de loin des histoires similaires et du coup elles auront des mots qui vous manquent ou un vécu qui vous manque ou quelque chose à qui elle il lui manque que vous pouvez lui apporter. Mais là du coup ça peut vraiment vous aider à trouver des solutions sur lesquelles vous pensiez être empêtré, que finalement pas tant que ça. Donc comptez un peu plus sur les personnes qui vous entourent parce qu'ils peuvent vous aider à vous apporter des solutions qui vous manquent dans votre vie, pour débloquer une situation, pour avancer. Voilà, comptez un peu plus sur vos amis. Arrêtez de compter que sur vous-même et que ce sont les gens qui comptent sur vous. Vous aussi, vous pouvez compter sur les autres. Vous aussi, vous pouvez compter sur les autres. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Lilith. Lilith revient. Lilith est là. Lilith est puissante. Lilith est ancrée en vous. Elle est là. La femme mystère, la femme forte, la femme indépendante, la femme qui ne se soumet pas, la femme dominante, la femme tête. Voilà. Parfois, voilà. Donc là, Lilith, elle est là. Elle est ancrée. Vous êtes très Lilith, quoi. Très guerrière. Adoucir un peu Lilith, mettre un petit peu de Ève dans Lilith. T'énerve pas Lilith par contre, s'il te plaît. Voilà. Mettre un peu plus de douceur dans Lilith, être un peu moins en mode guerrière, relâcher un peu plus les armes, confiez-vous un peu plus, montrer que vous pouvez aussi, que vous pouvez vous aussi compter sur les autres, montrer que la présence des autres aussi est importante pour vous, que ça vous fait du bien. Confiez-vous un peu plus et rendez-vous compte que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans votre vie. Vous êtes entouré, il y a des gens qui sont là, qui veulent vous écouter, vous soutenir, et que vous ne leur permettez pas en fait, vous ne leur accordez pas cette possibilité. Et du coup, c'est pareil avec les hommes que vous rencontrez. Vous êtes tellement indépendante, vous avez tellement compté sur vous-même et vous comptez tellement sur le fait que les gens comptent sur vous que vous, en fait, quand vous laissez entrer un homme dans votre vie, vous ne lui laissez pas son rôle d'homme. Vous ne le laissez pas avoir son rôle d'homme. Vous prenez le contrôle de tout. Donc, c'est bien de ne pas être une femme soumise, je ne vous dis pas de vous soumettre, mais juste d'apporter un peu plus de douceur dans votre guerrière. Voilà, un peu plus de paix. Et laissez, quand vous rencontrez un homme, le laisser un petit peu plus avoir son rôle de compagnon dans le couple. Voilà, parce que sinon à chaque fois, vous allez le bouffer. Parce que du coup, vous finissez par le bouffer, vous finissez par bouffer votre partenaire. Et du coup, votre partenaire vous quitte. Donc, ce qui est con. Parce que du coup, le partenaire se laisse faire. Donc, comme il se laisse faire, vous continuez à faire. Donc, comme vous continuez à faire, vous prenez le dessus. Sauf que lui, il ne rétorque rien, il se laisse prendre le dessus. Puis après, il dit « Ah, mais t'es trop indépendante, tu comptes pas assez sur moi. » Vous êtes indépendante, ça on ne le lâchera pas. C'est comme ça, vous êtes comme ça. Ça, ce n'est pas un défaut. Par contre, voilà, laissez l'homme, le partenaire, avoir son rôle dans votre vie. C'est tout. Voilà.
Pour pouvoir juste vous reposer un peu sur lui et le laisser un peu aussi, lui aussi, mener la barque, avoir des idées, faire des choses. Voilà. Laissez-le un peu plus jouer son rôle. Allez, on va aller se tirer. Bah, parfait. On va aller se tirer, j'allais dire, une formule. Fraisier, douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ah, ça tombe pile poil. Donc voilà, donc remettez un peu de douceur, remettez un peu de paix. Vous pouvez vous répéter cette formule. Donc je vous la relis une seconde fois. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et mon foyer. Voilà. Et on peut aller voir son encens à elle qui est... Où es-tu? Le Bonjour. Benjoy, Bonjour, je ne sais pas le lire ce truc. Voilà. Bon, ben voilà. Avec une bougie verte ou une bougie rose, l'une des deux ou les deux, et un petit encens qui vous plaît, vous répétez ça pour ramener un peu plus de, voilà, de douceur dans la guerrière et d'harmonie dans le foyer. Voilà. Ben écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc ben j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aurez aimé, qu'il vous aura parlé. Et voilà, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, vous abonner à ma page. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent, vous pouvez laisser un petit pourboire sur Tarot et Guidance. Voilà, si vous en avez envie, bien sûr. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi participer au tirage au sort. N'hésitez pas à participer au tirage au sort. Il suffit de m'envoyer tirage par message pour gagner une consultation complète et offerte sur ma page Tarot et Guidance. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé plus approfondi, je fais les consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure, coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.